Je vous salue où que vous soyez. Ce 14 décembre 2025 ne sera peut-être pas gravé dans le marbre des grandes dates de l'histoire politique algérienne, mais il laissera sans aucun doute une empreinte profonde. Pas une commémoration officielle, non, mais plutôt une alerte silencieuse. Un jalon, un signal dans le brouillard. Ce jour marque l'entrée dans une ère incertaine, où l'unité du pays vacille, où la stabilité est ébranlée, et où l'avenir commun se retrouve sur un fil tendu au-dessus du vide. Le 14 décembre 2025, une date où l'on réalise que le monde a bien changé. Car il faut se souvenir, il n'y a pas si longtemps, disons une décennie, le MAC, ce mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, c'était un peu comme un sketch du dimanche soir. Une farce, un club folklorique avec banderoles et slogans qu'on écoutait en ricanant. À l'époque, les gens se moquaient ouvertement, on les tournait en dérision, on les caricaturait. Ils faisaient rire tout le monde et pas dans le bon sens. Les maquistes, personne ne les prenait au sérieux. C'était un running gag politique. Ils défilaient à Tizi Ouzou, parfois débarquaient à Alger sans vraiment déranger qui que ce soit. Les cortèges étaient maigres quelques centaines tout au plus. Une fois par an, à la date symbolique du 20 avril, souvenir du printemps berbère, les rues se remplissaient un peu plus. Mais là encore, il ne fallait pas tout confondre. La foule était là pour la mémoire, pas pour le séparatisme. Ce n'était pas une marée de partisans du MAC, non. C'étaient des Kabyles venus rendre hommage, se souvenir des luttes, honorer les victimes, pas réclamer l'indépendance. Il y a 10 ans encore, les rassemblements du MAC ressemblaient davantage à des réunions improvisées de jeunes militants en quête d'identité qu'à des actions politiques structurées. Certains se joignaient au cortège sans forcément adhérer à l'idée d'autonomie. C'était un melting pot de curieux, d'engagés hésitants et de quelques « je vous salue où que vous soyez ». Ce 14 décembre 2025 ne sera peut-être pas gravé dans le marbre des grandes dates de l'histoire politique algérienne, mais il laissera sans aucun doute une empreinte profonde. Pas une commémoration officielle, non, mais plutôt une alerte silencieuse. Un jalon, un signal dans le brouillard. Ce jour marque l'entrée dans une ère incertaine, où l'unité du pays vacille, où la stabilité est ébranlée, et où l'avenir commun se retrouve sur un fil tendu au-dessus du vide. Le 14 décembre 2025, une date où l'on réalise que le monde a bien changé. Car il faut se souvenir, il n'y a pas si longtemps, disons une décennie, le MAC, ce mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, c'était un peu comme un sketch du dimanche soir. Une farce, un club folklorique avec banderoles et slogans qu'on écoutait en ricanant. À l'époque, les gens se moquaient ouvertement, on les tournait en dérision, on les caricaturait. Ils faisaient rire tout le monde et pas dans le bon sens. Les maquistes, personne ne les prenait au sérieux. C'était un running gag politique. Ils défilaient à Tizi Ouzou, parfois débarquaient à Alger sans vraiment déranger qui que ce soit. Les cortèges étaient maigres quelques centaines tout au plus. Une fois par an, à la date symbolique du 20 avril, souvenir du printemps berbère, les rues se remplissaient un peu plus. Mais là encore, il ne fallait pas tout confondre. La foule était là pour la mémoire, pas pour le séparatisme. Ce n'était pas une marée de partisans du MAC, non. C'étaient des Kabyles venus rendre hommage, se souvenir des luttes, honorer les victimes, pas réclamer l'indépendance. Il y a 10 ans encore, les rassemblements du MAC ressemblaient davantage à des réunions improvisées de jeunes militants en quête d'identité qu'à des actions politiques structurées. Certains se joignaient au cortège sans forcément adhérer à l'idée d'autonomie. C'était un melting pot de curieux, d'engagés hésitants et de quelques convaincus. Ça donnait l'illusion du nombre. Mais soyons clairs, à part les discours théâtraux de Ferhat Meheni, dont la notoriété tenait surtout à son passé artistique et à son héritage familial de Chouada, le mouvement brillait par son vide. Les débats tournaient autour de sa personne, de ses phrases chocs et de ses prestations médiatiques. Le MAC lui-même, il n'intéressait presque personne. Les médias, eux, le boudaient, puis lentement mais sûrement la machine s'est mise en route. Le MAC a commencé à prendre forme. D'abord avec un petit média maison Sewell, puis avec quelques sites sympathisants. Sur les réseaux, on assistait à des joutes verbales entre les pros et les anti. Mais l'ensemble restait folklorique marginal, rien qui n'inquiétait vraiment.
Et pourtant, voilà qu'en ce 14 décembre 2025, on assiste à un retournement spectaculaire, le même mouvement que l'on moquait autrefois orchestre aujourd'hui une cérémonie politique avec une précision chirurgicale. Structurée, solide, déterminée et, il faut l'admettre, bluffante. Il faut rendre à César ce qui lui appartient, le MAC a frappé fort. Le 13 décembre 2025, en toute fin de journée, le MAC a encaissé un sacré revers. Leur grande messe politique qu'ils prévoyaient, en grande pompe face au château de Versailles, s'est vue brusquement annulée. On en a parlé hier dans plusieurs émissions, mais voilà interdiction nette. Rideau. Initialement, le show devait se dérouler dans l'un des lieux les plus huppés de la région parisienne, le Palais des Congrès de Versailles, une salle chic prévue pour accueillir plus de 1200 invités triés sur le volet. Et forcément, qui dit prestige, dit gros chèque. Louer un tel endroit, ce n'est pas à la portée du premier venu. Mais voilà patatras. Moins de 24 heures avant le coup d'envoi, les autorités, en l'occurrence la préfecture des Yvelines, ont sorti le carton rouge. Motif, risque de trouble à l'ordre public. Une décision que personnellement je comprends totalement. Et là, honnêtement, je me suis dit, c'est terminé pour eux. L'événement est mort-né, saboté, enterré. Je pensais sincèrement que le MAC ne se relèverait pas de ce coup de massue. Franchement, j'y croyais pas une seconde. Le MAC n'a pas jeté l'éponge tout de suite. En mode urgence maximale, ils ont dégainé un recours devant le tribunal administratif de Versailles, espérant que la justice suspendrait l'interdiction. Mais silence radio. Ni dans la soirée du samedi, ni dans la nuit, ni même au petit matin du dimanche, aucun signe de réponse des juges. Autant dire qu'on y a tous vu un feu vert tacite, les dés sont jetés, l'affaire est pliée. On s'est dit, c'est bon, le MAC va reculer, plier bagage, et les autorités algériennes pourront souffler fières d'avoir neutralisé ce qu'elles considèrent comme une menace pour l'unité nationale. Mais voilà, c'est là que le scénario a basculé. Contre toute attente, les militants du MAC ont sorti de leur manche un plan B. Un vrai, pas bricolé à la dernière minute, non, un plan bien ficelé, millimétré. Comme s'ils savaient d'avance que le couperet allait tomber. Ce n'était pas de l'improvisation, c'était de l'anticipation. Car oui, pendant que tout le monde les pensait à terre, ils avaient déjà sécurisé une autre salle, une salle privée bien planquée, nichée dans le 8e arrondissement de Paris. Et là, franchement, le choix des lieux en dit long. Entre Versailles et le 8e, on est sur du haut de gamme. Il faut des contacts, des appuis solides, un carnet d'adresses bien rempli et surtout un sacré budget. C'est pas à la portée du militant lambda. Alors oui, on parle bien du même mouvement qui en 2015 passait pour un folklore de réseau social. Mais 10 ans plus tard, en 2025, ces mêmes militants parviennent non seulement à réserver une salle face au légendaire château de Versailles, mais aussi à dégainer un plan B en moins de 24 heures. Et là, soyons honnêtes, ça ne sent pas l'impro. Ça sent la double réservation. Oui, probablement qu'ils avaient déjà verrouillé une seconde option à l'avance. Parce qu'en si peu de temps, on ne déniche pas une salle, on ne la loue pas, on ne la sécurise pas, à moins d'avoir prévu le coût et les moyens pour. Et ce n'est pas gratuit tout ça, loin de là. On parle ici de prestations d'organisation de logistique. Bref, de gros moyens. Et à peine quelques heures plus tard, vers 13 ou 14 heures ce 14 décembre, la nouvelle salle accueille déjà un demi-millier de participants. Oui, 500 personnes. Dans une salle à deux, pas de l'Arc de Triomphe. Littéralement dans l'un des quartiers les plus surveillés et symboliques de Paris, au cœur du 8e arrondissement. Ce n'est plus du militantisme amateur, c'est une démonstration de force. Que dire? Sinon que le déploiement policier avait des airs de film d'action. Périmètre verrouillé, checkpoint, à chaque coin de rue, impossible d'entrer dans le quartier sans passer par la case fouille complète. La police française ne voulait laisser aucune place à l'improvisation. Son objectif était clair, maintenir le calme, éviter les provocations et surtout empêcher tout accrochage entre les pro-MAC, les anti-MAC, les partisans d'Alger ou tout simplement des Algériens venus contester l'événement. Bref, les forces de l'ordre ont assuré sécurité du voisinage, protection des bâtiments, gestion des foules, l'ensemble du quartier a été passé au peigne fin. Mission zéro incident. Et pendant que tout cela se mettait en place à 14 heures pile, la fameuse cérémonie a bel et bien démarré. D'ailleurs, pendant que je vous parle, pendant que cette vidéo est en train d'être enregistrée, voire diffusée, la proclamation unilatérale de l'indépendance de la Kabylie est toujours en cours. Oui, elle a lieu en ce moment même.
La mise en scène était irréprochable. Tout était en place, projecteurs allumés, drapeaux soigneusement déployés, ambiance musicale assurée. La scène montait avec soin comme pour un sommet diplomatique. Et dans la salle, on croisait des visages venus d'ailleurs, quelques députés canadiens, des figures engagées du Maroc, des militants corses, pro-indépendance et bien sûr des activistes français. Une belle brochette internationale. En revanche, côté représentant officiel, rien à signaler, aucun élu français visible à l'horizon. Là où le bas blesse un peu pour le MAC, c'est que la version originale du scénario prévoyait une présence symbolique de sénateurs et parlementaires français, notamment lors de l'événement prévu à Versailles. Mais dans la salle alternative, silence radio. Ils ont brillé par leur absence. Je n'ai pas encore pu passer tout au crible, la cérémonie étant encore en cours, mais jusqu'ici, rien de confirmé. Cela dit, qui sait ? Peut-être que certains élus français sont venus incognito en mode discret sans badge ni discours. Aucun d'eux ne s'est exprimé publiquement en tout cas. À l'inverse, les militants venus du Canada, du Maroc et de Corse, eux, ont bien pris la parole haut et fort. Ce qui force le respect, c'est la capacité du MAC à rebondir avec autant de précision. Face à une interdiction de dernière minute, ils n'ont pas seulement improvisé, ils ont orchestré, réagi avec une rapidité déconcertante. Et pourtant, malgré les obstacles, l'événement a bien eu lieu. Oui, la cérémonie a eu lieu et pas à moitié. J'ai même quelques images à vous montrer. Vous allez comprendre. Franchement, en voyant le résultat, on aurait cru que tout avait été confié à une agence événementielle de luxe. Une organisation au cordeau décor soigné haute en costume, rien n'a été laissé au hasard. À se demander si le MAC n'a pas sous-traité à une boîte de com, tellement tout semblait pro. Et honnêtement, qu'on soit pour ou contre, il faut le dire, aucun parti politique algérien ne semble aujourd'hui capable de monter un événement avec une telle maîtrise logistique, une telle rigueur dans les détails. Le contraste est saisissant, c'est étrange. Enfin, non, ce n'est pas si étrange que ça. Disons plutôt que c'est inattendu quand on se rappelle ce qu'était le MAC il y a 10 ans. En 2015, c'était un petit groupe bruyant sur Facebook centré autour de Ferhat Meheni, quelques directs Facebook, un site web en jachère, et c'est tout. Une sorte de collectif folklorique virtuel qui faisait plus sourire que trembler. Aujourd'hui, c'est un autre décor. La structure est là bien en place. Ce changement, on le doit à une nouvelle génération. Le MAC ne se limite plus à un seul visage, de nouveaux leaders sont apparus, de nouveaux militants plus connectés, plus stratèges. Et à l'international, le réseau s'élargit à vue d'œil du soutien au Canada, des relais en France, des connexions au Maroc, des appuis même en Israël. Des élus israéliens les appuient ouvertement. Au Royaume-Uni, ils ont tissé un vrai maillage. Bref, ils se sont organisés, structurés, rien à redire. Aujourd'hui, c'est une machine politique bien huilée, redoutablement efficace. Il suffit de regarder les images. Et quoi qu'on pense de la cause, il faut reconnaître une chose, l'attachement du peuple kabyle à sa liberté et à sa dignité force le respect. Et c'est au nom de tout cela, de ce contexte, de cette évolution, de cette confiance, que le président du MK, fort des mandats qui lui ont été confiés lors du congrès extraordinaire du 19 octobre, s'est avancé pour faire sa déclaration solennelle. En cette année 2025, fort de la résolution adoptée par le Parlement kabyle, le 24 octobre dernier et investi des prérogatives que me confère notre charte constitutionnelle dans le strict respect du droit international, je prends aujourd'hui la parole devant l'histoire, devant les peuples, et sous le regard attentif des grandes instances internationales, à commencer par l'Organisation des Nations Unies. En présence de diplomates, de penseurs, d'élus du monde entier et de la presse venus couvrir ce moment charnière au nom du peuple kabyle, au nom du mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie et au nom de l'autorité du gouvernement kabyle en exil, je proclame solennellement l'indépendance de notre nation. Vous allez sans doute me rétorquer « Mais enfin, Abdou, n'importe quel rigolo peut louer une salle y foutre 2-3 drapeaux, balancer un peu de musique, prendre un micro et débiter des inepties en mode spectacle. Et franchement, en 2015, j'aurais peut-être acquiescé. Mais aujourd'hui, tenir ce discours, c'est faire preuve de mauvaise foi crasse, parce que organiser un événement d'une telle ampleur à la suite d'une interdiction imposée par les autorités françaises et rebondir en moins de 24 heures avec un nouveau lieu sécurisé, non, ça, ce n'est pas à la portée du premier venu.
Faut être sacrément structuré et attirer des figures politiques, faire venir du beau monde du Canada, du Maroc, d'Israël, de Corse ou de toute la France, ce n'est pas un coup de chance, c'est du réseautage de haut niveau. La logistique qu'il y a derrière colossale. Le discours prononcé, carré, construit, assumé. Ce n'est plus du folklore. Le MAC aujourd'hui, c'est une vraie machine politique. Et ce 14 décembre, c'est la preuve par l'exemple. Ce qui me préoccupe, ce n'est pas cette fameuse déclaration d'indépendance de la Kabylie. Tout le monde sait qu'elle n'a aucune portée réelle. Juridiquement inexistante. Diplomatiquement nulle. Sur le papier, elle ne vaut rien. Mais dans l'arène médiatique et sur l'échiquier politique, c'est une autre histoire. Là, elle pèse. Là, elle donne au MAC un nouveau levier de puissance. Le 14 décembre 2025, on pensait assister à leur enterrement politique. Après l'interdiction venue des autorités françaises, on se disait « c'est fini pour eux ». Mis sur la touche, bloqués, empêchés de tenir leur grand show, on les croyait hors jeu disqualifiés. Et pourtant non. Non seulement ils n'ont pas été écrasés, mais ils ont transformé l'interdiction en opportunité. À chaque coup dur, le MAC rebondit. On leur ferme une porte, ils ouvrent une fenêtre. On les empêche d'agir, ils contournent. Toujours une issue de secours, toujours un plan B. Ce n'est plus de la survie, c'est de la stratégie maîtrisée. Ce que ça révèle surtout, c'est que le MAC ne repose plus seulement sur quelques têtes visibles ou des slogans en ligne. Il dispose d'un vrai socle militant actif sur le terrain. Et mieux encore, il s'est connecté à des réseaux étrangers, qu'ils soient officiels ou informels partisans ou totalement apolitiques. Et maintenant, il faut le dire, l'argent commence à couler. Parce que monter un événement à Versailles, ça ne se finance pas avec des likes sur Facebook. Il faut du budget. Beaucoup de budget. Alors certains diront, c'est sûrement des puissances étrangères qui le financent. Eh bien, si c'est vrai, c'est encore plus inquiétant. Car qu'est-ce que ça veut dire? Que ces États, peu importe leur nom, considèrent désormais le MAC comme un levier d'influence, un outil stratégique. Bref, une carte à jouer contre l'Algérie. Et ça, il y a quelques années, c'était impensable. À l'époque, aucune puissance étrangère sérieuse ne voyait en ce mouvement un quelconque potentiel. Il ne représentait rien. Aujourd'hui, le MAC est devenu un pion qu'on positionne sur l'échiquier géopolitique. Et tout ça, il faut le dire, c'est aussi le fruit des erreurs répétées du régime de Tebboune. Le pouvoir lui-même a offert au MAC le statut qu'il n'avait jamais réussi à obtenir seul. Aujourd'hui, il est urgent de se lever, de réagir face à ces mouvements radicaux et aux idéologies qui se structurent méthodiquement. Mais ce qui est frappant, c'est que la stratégie brutale et simpliste du régime Tebboune, persécution arbitraire, campagne de peur, propagande, trompeuse, manipulation médiatique et harcèlement des familles, des dirigeants du MAC n'a absolument pas produit l'effet escompté. Tous les emprisonnements, toutes les tentatives de terroriser l'entourage proche, toutes les tactiques machiavéliques de répression, tout cela a échoué et de manière éclatante. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas écraser une idée ni briser un mouvement de cette envergure sans provoquer un retour de flamme. Le MAC est toujours debout, intact et même renforcé par cette politique d'intimidation. Dès le début, il aurait fallu traiter le MAC pour ce qu'il est réellement, un adversaire politique, et y répondre avec des outils politiques, pas avec des méthodes policières. Aujourd'hui, les faits sont, là, le MAC a prouvé qu'il est organisé, structuré, opérationnel. Et en face, le vide. Plus aucune formation politique algérienne n'est capable de rivaliser. Soyons honnêtes. Est-ce que le RCD est aujourd'hui en mesure de monter un événement de cette ampleur à Tizi Ouzou, à Béjaïa, ou même à l'étranger? Franchement, j'en doute. Dispose-t-il d'une base militante solide, mobilisable, disciplinée? Là encore, j'ai de sérieux doutes. Quant au FFS, peut-il réserver 2 salles en France en moins de 24 heures? Peu crédible. A-t-il encore des relais influents dans les parlements étrangers? Soyons sérieux. Autrefois, la situation était différente. Sous Bouteflika, le RCD et le FFS faisaient office de digues, de vrais remparts politiques qui freinaient l'expansion du MAC en Kabylie. Mais aujourd'hui, ces digues ont disparu. La voie est dégagée. Le régime Tebboune a méthodiquement détruit tout ce qui ressemblait de près ou de loin à une opposition crédible.
Il a décimé les partis marginalisés, les mouvements politiques, emprisonné les élites, humilié les cadres, vidé la scène politique de toute substance. Résultat, le terrain est désert. Et dans un champ laissé à l'abandon, le MAC a su s'installer, occuper l'espace et prospérer. Évidemment, le MAC n'a pas avancé seul. Il a soigneusement construit des passerelles à l'international. Il a joué habilement sur la cause palestinienne, puis opéré un virage stratégique en se rapprochant d'Israël. Oui, le MAC a clairement cherché à séduire les cercles de la droite dure israélienne, et force est de constater que la manœuvre a porté ses fruits. Ce rapprochement lui a ouvert les portes de réseaux d'influence anglo-saxons, britanniques et américains réputés pour leur puissance et leur capacité de nuisance politique. Dans la foulée, les droites françaises et israéliennes, y compris leurs courants les plus radicaux, ont affiché une certaine bienveillance à l'égard du MAC. Ce n'est plus un secret, des élus de droite et d'extrême droite ont reçu officiellement des représentants du mouvement, que ce soit à l'Assemblée nationale ou au Sénat français, une scène totalement impensable il y a encore quelques années. Pourquoi ce basculement ? Parce qu'à l'époque de Bouteflika, la France, toute tendance confondue, n'était pas en conflit ouvert avec Alger. Mais Tebboune lui a réussi l'exploit inverse, se brouiller avec tout le monde. À force de créer des tensions, il a multiplié les adversaires. Et comme le dit l'adage bien connu, l'ennemi de mon ennemi devient un allié. C'est dans ce contexte que le MAC est devenu un outil politique commode. Certains l'ont adopté, d'autres recyclé, et le mouvement, loin d'être naïf, a joué cette carte avec un opportunisme redoutable. Il s'est rapproché de tous les centres de pouvoir hostiles au régime Tebboune sans état d'âme, France, Canada, Émirats, Maroc, sphère pro-israélienne. Chaque friction diplomatique a été exploitée. Résultat, une toile patiemment tissée fil après fil autour de l'Algérie. Aujourd'hui, l'Algérie a besoin d'un virage, d'un vrai changement de cap. Parce que l'histoire l'a déjà prouvé, la répression aveugle ne règle rien. On l'a vécu dans les années 90, à force de traquer les militants du FIS, de multiplier les arrestations arbitraires, les tortures, les perquisitions, de s'en prendre aux familles et d'humilier les individus, le pouvoir n'a fait qu'alimenter le feu qu'il prétendait éteindre. Cette mécanique est connue, plus on écrase, plus on radicalise, plus on brutalise, plus on pousse vers l'extrême. L'humiliation devient un moteur, la violence une réponse, et la radicalité un réflexe de survie. Et c'est exactement ce qui se reproduit aujourd'hui avec le MAC. Le paradoxe est cruel, le mouvement compte désormais davantage de sympathisants qu'à l'époque de Bouteflika. Pourquoi ? Parce que Tebboune lui a offert une exposition inespérée. À force d'en faire trop, de le désigner comme une organisation terroriste, menaçant l'État de le traquer sans relâche, il lui a donné un statut. En le brandissant comme un danger majeur et en le réprimant quotidiennement avec brutalité, le régime a provoqué l'effet inverse. Le MAC a gagné en empathie en Kabylie, bien sûr, mais aussi au-delà, jusque dans certains cercles de la communauté internationale. Il est temps de se regarder en face, de faire un vrai examen de conscience. La ligne politique actuelle mérite d'être profondément corrigée. L'option choisie, celle de la confrontation permanente, de la dureté assumée de la violence institutionnelle et de l'hostilité systématique, n'a tout simplement pas fonctionné. Elle a montré ses limites et même pire, elle a produit l'effet inverse. Pendant ce temps, le MAC continue de monter en puissance. Ce n'est plus un groupuscule brouillon, c'est désormais une organisation structurée capable de peser. Et la vraie interrogation n'est plus de savoir s'il existe, mais jusqu'où il est prêt à aller. Le 14 décembre n'est pas un aboutissement, c'est un point de départ. La suite est déjà en marche, campagne de lobbying, tournée diplomatique, prise de contact avec des institutions nationales et internationales dans de nombreux pays. Et bien sûr, le MAC va encore exploiter une réalité bien connue, la répression en Algérie. Une répression qui ne frappe pas seulement ses membres, mais aussi des militants kabyles qui n'ont aucun lien avec lui. Des hommes et des femmes enfermés injustement accusés d'appartenir à une organisation terroriste alors qu'ils n'en font pas partie. Les prisons algériennes comptent aujourd'hui de nombreux détenus politiques dans ce cas précis. Leur crime ? Avoir échangé sur Facebook, avoir utilisé des messageries chiffrées, avoir connu quelqu'un, avoir réalisé une interview, avoir assisté à un rassemblement où se trouvaient parmi d'autres des sympathisants du MAC. Rien de plus, rien de moins.
À partir de maintenant, le Maquet va jouer à fond la carte du réalisme politique. Opportuniste, oui, mais surtout efficace. Et tant que la ligne suivie par Tebboune ne change pas immédiatement ce pragmatisme, va continuer à produire des résultats concrets, visibles, mesurables. Il faut d'ailleurs en finir avec une illusion très répandue. J'entends trop d'Algériens dire « bah le MAC, c'est marginal, une bande de clowns ». Un outil téléguidé par l'étranger, le Maroc, Israël et compagnie, ça n'aura jamais de prise sur la Kabylie. Cette lecture est non seulement fausse, elle est dangereusement naïve, car les images qui circulent et qui vont continuer à inonder les réseaux sociaux peuvent marquer les esprits. Elles peuvent séduire, impressionner, donner envie. Des jeunes Kabyles peuvent y être sensibles. Et soyons sérieux 2 minutes quand on grandit dans un climat de dictature, sous la pression permanente avec le chômage, la précarité sociale, les arrestations arbitraires et les incarcérations injustes. Il ne faut pas s'étonner que certains cherchent ailleurs une issue. Pendant ce temps-là, le MAC évolue dans un tout autre univers. Il fréquente des Canadiens, des Israéliens, des cercles occidentaux. Il réserve des salles élégantes. En France, dispose de militants organisés, échange librement sans crainte. D'un côté, un mouvement qui respire l'air de la liberté. De l'autre, un pouvoir algérien enfermé dans la logique de la contrainte, de l'autoritarisme et de l'asphyxie politique. Et forcément, dans ce contexte, une partie de la jeunesse peut vaciller. La tentation séparatiste devient réelle. Il serait irresponsable de minimiser ce risque. Quand l'horizon est bouché, quand l'avenir paraît vide, quand aucune perspective crédible ne se dessine, beaucoup finissent par se tourner vers des discours radicaux. Non pas par idéologie pure, mais parce que ces discours proposent, eux, des réponses. Le MAC, justement, avance un récit. Il promet aux Kabyles un futur plus lumineux, plus prometteur que celui offert par le statu quo. Et face à cela, que propose le régime algérien? Rien de nouveau. Toujours la même recette, communication creuse, vidéos de propagande, rafles, répression, coups de matraque et torture. Quelle vision enthousiasmante? Vraiment. Ce n'est certainement pas par la matraque qu'on détournera une population de la tentation séparatiste. La seule voie crédible, c'est celle de la discussion. Il faut rouvrir l'espace public, rendre aux citoyens leurs droits fondamentaux et permettre aux partis politiques de retrouver une vraie force d'expression comme autrefois. Sans pluralisme, il n'y a pas d'adhésion. Sans liberté, il n'y a que le rejet. À force de vouloir neutraliser la Kabylie, le pouvoir a fini par la vider de toute vie politique. En cherchant à la contrôler, il l'a rendue vulnérable. Résultat, la région a été livrée presque clé en main au MAC. Ce qu'il fallait, c'était l'exact opposé, une stratégie de développement ambitieuse. La Kabylie doit redevenir un moteur économique, un foyer d'idées, un espace de création et d'innovation. Cela passe par de grands projets structurants, visibles, utiles. Mais dans les faits, rien n'a été engagé. Sous Tebboune, aucune impulsion réelle. Le stade de Tizi Ouzou, héritage de l'ère Bouteflika. Les programmes de logement, y compris sociaux, même origine. Et quand on observe l'état de ville comme Béjaïa, Tizi, Ouzou, Azazga ou Mizrana le constat, est amer chômage endémique, précarité persistante, difficultés quotidiennes. Des réalités tristement similaires au reste du pays. Certains diront même que ces villes s'en sortent mieux que d'autres régions de l'Algérie profonde. D'accord, admettons. Mais il y a un détail qu'on ne peut pas balayer d'un revers de main, c'est précisément là que progresse un mouvement séparatiste. Et ça, ce n'est jamais un hasard. La réponse ne peut pas être sécuritaire. Il faut aller à la rencontre des habitants, discuter, écouter. Envoyer des blindés ou des brigades ne résoudra rien. Ce qu'il faut acheminer, ce sont des emplois